pour résoudre cette équation différentielle d'ordre 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini, on nous suggère de faire le changement de variable x égale exponentielle t. Alors déjà, comme la fonction qui a t associée exponentielle t est définie sur R à valeur dans 0 plus l'infini, elle est bijective. Ça veut dire que tout x dans 0 plus l'infini peut s'écrire sous la forme x exponentielle t et qu'on a alors t égale ln de x. Donc on va poser z de t égale y de exponentielle t, qui est donc y de x. Et ça signifie que y de x, qui est donc z de t, c'est z de ln de x. Et maintenant, on va remplacer dans l'équation x par exponentielle t, y de x par z de ln de x et les dérivés de y par les dérivés de cette expression. Donc on a besoin de calculer y' de x, qui est donc la dérivée de z de ln de x, c'est la dérivée d'une fonction composée. C'est donc le produit de la dérivée de ln de x par z' de ln de x. Ce qu'on peut écrire uniquement en fonction de la variable t, c'est donc exponentielle moins t fois z' de t. Et on aura aussi besoin de la dérivée seconde. Y seconde de x, c'est donc la dérivée de cette expression. Donc, moins 1 sur x2 fois z' de ln de x, plus 1 sur x fois la dérivée de z' de ln de x, qui est de nouveau une fonction composée. Donc, on a la dérivée de ln de x, 1 sur x, d'où le 1 sur x2, fois z seconde de ln de x. Et maintenant, on remplace pour faire apparaître uniquement la variable t. On a donc ici moins exponentielle de t, moins de t, fois z' de t, plus exponentielle moins de t, z seconde de t. Et maintenant, on va écrire ce que signifie que y est solution de l'équation différentielle. Ça veut dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on doit avoir x carré y seconde de x plus x y' de x plus y de x égale 0. Ce qui veut dire en remplaçant que pour tout t appartenant à R, donc on remplace x par exponentielle t, on a donc exponentielle de t fois y seconde de x qui vaut cette expression-là, moins exponentielle moins de t, z' de t, plus exponentielle moins de t, z seconde de t, plus x y' de x, donc ça fait exponentielle t fois exponentielle moins t, z' de t, plus y de x qui, par construction, vaut z de t. Cette expression-là doit être égale à 0. L'intérêt, c'est qu'on observe plusieurs simplifications. Déjà, les exponentielles se simplifient, ici et là. Donc, c'est équivalent à dire que pour tout t appartenant à R, moins z' de t plus z seconde de t plus z' de t plus z de t égale 0. Et on voit que les termes en z' disparaissent. Autrement dit, ça veut dire que z est solution de l'équation différentielle. On vérifie z seconde plus z est égal à 0. Alors l'intérêt, c'est qu'on ne savait pas résoudre cette équation-là, mais par contre celle-là, on sait la résoudre. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Donc on sait que z de t va être de la forme lambda cosinus t plus mu sinus t, avec lambda et mu des réels. Et maintenant, pour trouver les solutions de l'équation, il suffit de revenir à la fonction y, qui est fonction de la variable x,
Et pour cela, donc, on a y de x qui est égal à z de ln de x, c'est-à-dire lambda cosinus ln de x plus mu sinus de ln de x, toujours pour lambda et mu appartenant à R. Et voici donc les solutions de l'équation différentielle. On a ici de nouveau une équation différentielle linéaire d'ordre 2 qu'on nous conseille de résoudre à l'aide d'un changement de variable x égale tangente t. Alors, on commence déjà par vérifier que la fonction qui a t associe tangente t, qu'on va donc définir sur l'intervalle moins pi sur 2, qui est la valeur dans R, est bijective. Ça signifie donc que tout x réel peut s'écrire sous la forme x égale tangente t pour un certain t dans moins pi sur 2, et on récupère t à l'aide de la fonction réciproque arctangente x. On va poser z de t égale y de tangente t, c'est-à-dire y de x, et on aura donc y de x égale z de arctangente x, qui est z de t. Et on va remplacer dans cette expression la variable x par la variable t et voir ce qu'on obtient comme condition sur z. Pour cela, on va avoir besoin de connaître y' de x en fonction de z et y seconde de x aussi. Donc y' de x, c'est la dérivée par rapport à x de z de arctangente x, qui est la dérivée d'une fonction composée. Donc on a ici, pour rappel, la dérivée de arctangente prime x égale 1 sur 1 plus x2. Donc y' de x, c'est 1 sur 1 plus x2 fois z' de arctangente x. Et pour avoir y seconde, on redérive encore une fois. Donc, la dérivée de 1 sur 1 plus x2 qui donne moins 2x sur 1 plus x2 au carré fois z' de arctangente x plus 1 sur 1 plus x2 fois la dérivée de z' de arctangente x. Donc, ça donne la dérivée de arctangente, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x2, z seconde de arctangente x. Alors maintenant, on peut remplacer dans l'équation ici pour voir comment se font les simplifications. Ça veut dire que y est solution. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, 1 plus x2 carré fois y seconde de x plus 2x facteur de 1 plus x2 y' de x plus petit m fois y de x égale 0. Remplaçons. On a donc 1 plus x2 facteur de y seconde de x. Donc on a ici l'expression. C'est moins 2x fois z' de arctangente x plus z seconde de arctangente x, le tout divisé par 1 plus x2 au carré, et ici c'était 1 plus x2 au carré en facteur de y seconde, plus 2x facteur de 1 plus x2, y' de x, c'est-à-dire z' de arctangente x sur 1 plus x2, plus petit m fois y de x, c'est-à-dire z de arctangente x. Tout ça doit être égal à 0. Alors, beaucoup de choses se simplifient. Déjà ici, 1 plus x2 au carré, c'est en facteur au numérateur et au dénominateur, donc on simplifie. Même chose ici pour 1 plus x2 et 1 plus x2, ce qui donne donc moins 2x fois z' de arctangente x plus z seconde de arctangente x
plus 2x z' de arctangente x plus petit m fois z de arctangente x. Les termes en z' se simplifient. Et si on revient à la variable petit t, ça veut dire que z seconde de t plus petit m fois z de t doit être égal à 0. À l'aide du changement de variable, on s'est donc ramené finalement à résoudre cette équation différentielle qui est beaucoup plus simple. Z seconde plus mz égale 0. Alors pour cette équation différentielle, qui est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, on peut donc écrire l'équation caractéristique associée, ce qu'on ne pouvait pas faire au départ puisqu'on n'avait pas une équation à coefficient constant. C'est donc r carré plus m égale 0. Et pour trouver les solutions de l'équation différentielle, en fait, il faut trouver les racines d'abord de cette équation caractéristique. Alors, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est si le paramètre réel petit m est strictement positif. Autrement dit, l'équation caractéristique devient r carré moins valeur absolue de m égale 0, qui a deux racines réelles distinctes qui sont plus ou moins racines de valeur absolue de m. Alors, on sait que les solutions de cette équation sont les fonctions de la forme z de t égale lambda exponentielle moins racine de valeur absolue de m fois t, plus mu exponentielle plus racine de valeur absolue de m fois t, où lambda et mu sont réels, ce qui nous donne l'expression de y de x. Y de x, c'est z de arctangente x, donc il suffit de remplacer ici t par arctangente x. Y de x vaut lambda exponentielle moins racine de valeur absolue de m fois arctangente x, plus mu exponentielle racine de valeur absolue de m fois arctangente x. Toujours pour lambda et mu des réels. Donc voilà les solutions lorsque le paramètre petit m est strictement négatif. Maintenant, si petit m est strictement positif, l'équation caractéristique r carré plus m égale 0 admet deux solutions complexes conjuguées qui sont plus ou moins i racine de m. Dans ce cas, on sait que les solutions de l'équation z seconde plus mz égale 0 sont les fonctions z de t qui s'écrivent comme lambda fois cosinus racine de m fois t plus mu sinus racine de m fois t, où lambda et mu sont dans R. Ce qui nous donne, en remplaçant de nouveau t par arctangente x, y de x égale lambda cosinus racine de m fois arctangente x plus mu sinus racine de m fois arctangente x avec toujours lambda et mu dans R. D'où les solutions dans le cas où le paramètre petit m est strictement positif. Il reste un dernier cas, lorsque m est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, ici, l'équation différentielle satisfaite par z devient z seconde égale 0. Alors, z seconde égale 0, ça veut dire que z' est égal à une constante, que je vais appeler lambda.
Et dire que z' est égal à la constante lambda, ça veut dire que z s'écrit sous la forme lambda x plus mu. Lambda z de t s'écrit lambda t plus mu. Donc lambda et mu sont des réels. Et maintenant, on obtient donc y de x égale lambda arctangente x plus mu. Voici donc la forme des solutions selon le signe du paramètre petit m. Voici un exercice qui va donner une autre méthode pour résoudre l'équation différentielle qu'on vient de traiter. Il s'agit d'un résultat général lorsqu'on part d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2, sous cette forme-là, donc y seconde plus b de x fois y' plus c de x fois y égale 0, où b et c sont des fonctions de la variable x, on les suppose de classe C1. On va introduire une fonction auxiliaire qu'on va appeler u de x, définie par cette expression-là. Et on va transformer cette équation en une équation différentielle sur la fonction u. Alors pour cela, la première chose à faire, c'est d'exprimer y en fonction de u et de la fonction b, donc on va passer l'exponentielle de l'autre côté. Et ensuite, on aura besoin également de calculer y' et y seconde. Et ensuite, cela permettra de montrer que y est solution de e si et seulement si u est solution de cette équation différentielle, donc une équation de la forme u seconde plus q de x fois u égale 0, où q de x aura une expression explicite en fonction des coefficients b et c de l'équation de départ. Alors l'intérêt, c'est qu'ici, on avait une équation différentielle linéaire d'ordre 2 comprenant à la fois des termes en y seconde, bien sûr, mais aussi y' et y. Et là, on s'est en fait débarrassé du terme correspondant à la dérivée d'ordre 1. Il n'y a pas de terme en u'. Alors, on remarque ici qu'on avait besoin de mettre b et c de classe C1, puisqu'en fait, on va faire apparaître la dérivée de b. Vous pouvez appliquer le résultat de cet exercice à l'équation que l'on vient de traiter, par exemple en prenant le paramètre petit m égale 1. Alors attention, ici l'intervalle i sera r, on peut par exemple prendre x0 égale 0, mais pour appliquer le résultat de l'exercice, on doit transformer un petit peu l'équation, puisque normalement dans l'équation ici, le coefficient de y seconde est égal à 1, ce qui n'est pas le cas là. Donc on va devoir tout diviser par 1 plus x2 au carré, ce qui donnera comme fonction b de x égale 2x facteur de 1 plus x2 sur 1 plus x2 au carré, avec une simplification, et c de x égale 1 sur 1 plus x2 au carré. Et bien sûr, vous devez retrouver le résultat de tout à l'heure avec le paramètre m égale 1.